Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre une bonne fois pour toutes pour la question suivante, à savoir quelle version choisir entre VFV, VOO ou alors XSP. C'est une question qui revient extrêmement souvent. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi la différence, puis quelle version choisir selon ce que vous souhaitez mettre en place. Alors pour commencer, pour ceux et celles qui ne savent pas, petit rappel, qu'est-ce que c'est que ces investissements? Ce sont des FNB. Les FNB sont des fonds négociés en bourse, donc c'est comme un panier qui va regrouper ici plusieurs actions. Ces trois FNB que je vous ai mentionnés tout à l'heure, ce sont des FNB qui vont suivre l'indice du S&P 500. Le S&P 500 vient regrouper les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc quand vous investissez dans un FNB comme par exemple VFV, eh bien avec une seule transaction, c'est comme si vous achetiez un panier qui vient regrouper les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc venir investir dans un fonds qui suit le S&P 500 est généralement une option qui est très populaire pour la portion action américaine de son portefeuille. Pourquoi? Parce que déjà, quand on commence, avec une seule transaction, on est déjà super bien diversifié. Le S&P 500 est un indice qui est très bien diversifié. Tous les secteurs d'activité sont bien représentés, donc ça c'est un super avantage. Deuxièmement, c'est que donc, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, donc vous investissez dans des compagnies de qualité et c'est un classement, les 500 plus grosses. C'est-à-dire que les 500 plus grosses aujourd'hui seront peut-être différentes des 500 plus grosses entreprises dans 10 ans. Donc comme ça, vous êtes toujours assuré, peu importe le changement des entreprises à l'intérieur du classement, mais de détenir les 500 plus grosses entreprises américaines au fil du temps. Puis dernier avantage certain, c'est que quand vous passez par un fonds indiciel ou un FNB qui vient suivre passivement le S&P 500, eh bien vous avez des frais de gestion qui sont nettement inférieurs à un fonds commun équivalent traditionnel qui est géré activement par un gestionnaire. Pour vous donner un ordre d'idée, un fonds indiciel ou un FNB S&P 500, vous allez avoir des frais de gestion autour de 0,1%. Avec un fonds commun traditionnel, vous pouvez avoir des frais de gestion généralement en moyenne autour des 2,5% par année. Puis également, les frais de gestion, généralement on voit ça, c'est mal, etc. Il faut voir qu'est-ce qu'on a en retour. Est-ce que si on paye 2,5% de frais de gestion, on a des rendements qui sont nettement supérieurs? Si c'était le cas, ça ne dérange pas de les payer. Mais ce qu'on remarque sur le long terme, sur une période de 10-15 ans et plus, c'est que 4 fonds sur 5 gérés activement n'arrivent pas à battre le S&P 500 avec les rendements ajustés aux différents frais de gestion puis ajustés au risque. Donc quand vous achetez un fonds indiciel ou un FNB S&P 500, eh bien, vous êtes assuré sur le très long terme de ne jamais battre les marchés, mais de ne jamais faire moins bien que le marché. Donc c'est pour ça que les FNB puis les fonds indiciels, par exemple S&P 500 pour la portion action américaine dans un portefeuille, sont vraiment de plus en plus populaires pour des investissements long terme. Alors maintenant, vous voulez investir donc dans un fonds qui suit le S&P 500, vous effectuez vos recherches sur Internet et là vous vous rendez compte qu'il y a 36 milliards de versions et vous vous demandez c'est quoi la différence puis quelle version choisir. Donc c'est exactement ce qu'on va voir ensemble là tout de suite. J'ai sélectionné pour vous les 3 FNB les plus populaires dans chacune des catégories pour vous aider à choisir, à savoir VFV, VOO et XSP qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Donc afin de comprendre c'est quoi la différence entre ces versions puis quelle version choisir, eh bien, il faut comprendre comment fonctionne le FNB, qui détient les investissements et où est-ce que ça se situe. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc admettons ici, là en noir, ce sont les entreprises américaines qui viennent composer le S&P 500 et ça c'est nous en tant qu'investisseurs. Bon, les compagnies, elles, ce sont des compagnies américaines qui se situent en dollars américains sur le marché américain. Et nous, on est en tant qu'investisseurs ici au Canada avec nos dollars canadiens. Donc là, ici, on va mettre la séparation entre États-Unis et Canada en jeu. Donc, si on veut investir dans des actions américaines, qu'est-ce qu'on fait normalement? On va venir prendre nos dollars canadiens, les convertir en dollars américains pour venir acheter toutes les différentes compagnies aux États-Unis. Cependant, si on va investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines, etc., il va falloir faire beaucoup de transactions, avoir beaucoup d'argent, puis après pour la gestion, ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement passer par un fonds passif qui a des frais de gestion extrêmement faibles pour venir regrouper toutes les compagnies à l'intérieur d'un seul investissement, du seul fonds. Donc, c'est pour ça ici que Vanguard a créé le FNB VOO.
okay, qui est donc un FNB qui vient suivre le S&P 500. Donc, dans ce FNB-là, vous allez vous retrouver toutes les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, à ce moment-là, nous, on n'a plus besoin d'acheter toutes les compagnies une par une. On va simplement venir acheter le fonds VOO en une seule transaction. On va regrouper toutes les compagnies. Et donc, vous pouvez voir, VOO, vous avez simplement des frais de gestion de 0,03% qui est extrêmement faible. Mais à ce moment-là, bien sûr, vu que le fonds se situe aux États-Unis en dollars américains, il va y avoir ici une conversion de CAD vers des USD qui va devoir se faire. Puis généralement, les institutions financières chargent entre 1,5% à 2% par conversion quand vous achetez. Et quand vous allez vendre vos investissements et retourner en dollars canadiens, eh bien, vous allez devoir repayer ces frais. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que se sont dit les institutions financières? Bon, pour faciliter la vie des investisseurs et pour leur éviter de venir convertir leurs dollars canadiens en dollars américains à chaque fois, on va créer simplement une version du fonds VFV qui se situe en dollars canadiens sur le marché canadien et qui va tout simplement investir dans VOO. Donc, c'est-à-dire, regardez ici, si on va sur la composition de VFV, ben, vous savoir que la composition, c'est tout simplement VO. C'est comme si VFV, c'est simplement une enveloppe qui vient juste contenir VO, mais en dollars canadiens. Donc, vous pouvez donc tout simplement acheter VFV en dollars canadiens sans effectuer de conversion de devise et venir suivre le S&P 500. Cependant, là, vous pouvez voir que le fonds, lui, va devoir effectuer la conversion de devises. Vous restez en dollars canadiens, c'est coté en dollars canadiens, mais les investissements qui sont compris dans le fonds, eux, sont en dollars américains. Donc forcément, le fonds, lui, de son côté, va devoir effectuer la conversion de devises. Et c'est pour ça, c'est pour une de ces raisons-là, que vous pouvez voir ici qu'on se retrouve avec des frais de gestion non pas de 0,03 mais de 0,09%. Donc on a des frais de gestion qui sont un tout petit peu plus importants, bien que ça reste extrêmement faible par rapport au fonds commun traditionnel. Là également, chose qui parfois est remarquée, c'est que vous allez me dire, ok, là ici on est avec VFV, puis là vous voyez par exemple les rendements sur 10 ans, ça a été 15,01%. Puis là, si on va sur la version de VOO, on peut voir que les rendements sur 10 ans ont été de 12,96%. On va nous dire, ok, mais VFV, oui, un peu plus de frais de gestion, mais on a fait du 15% par année au cours des 10 dernières années, alors qu'avec VO, on a fait simplement 12,96%. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que VO, lui, est en dollars américains directement. Donc, il vient vraiment traquer la performance exacte du S&P 500, comme vous pouvez voir, ajusté là après des frais de gestion. Alors que VFV, lui, il est en dollars canadiens et il investit dans les actions en dollars US. Donc, il va y avoir une composante supplémentaire dans la performance, c'est la variation entre le taux de change des dollars canadiens et des dollars américains. Puis quand on regarde au cours des 10 dernières années, eh bien on peut voir que le dollar canadien s'est affaibli par rapport au dollar américain. Donc c'est ce qui explique que forcément VFV a une performance supérieure parce que bien justement le dollar canadien s'est dévalué par rapport au dollar américain. Mais admettons que dans les prochaines années, il y a le phénomène inverse, c'est que le dollar canadien s'apprécie par rapport au dollar américain et puis il redescend ici à peut-être un niveau plus similaire qu'en 2013 ici, et bien ça va être l'inverse. Ça veut dire que dans ce cas-là, VFV aura une performance inférieure à VO parce que le taux de change sera venu impacter la performance. Donc ça ne sert à rien de comparer la performance des deux parce qu'on a vu que VFV investissait à 100% dans VO. C'est juste qu'avec VO, vous allez avoir la performance pure du S&P 500 et avec VFV, vous allez avoir la performance du S&P 500 ajustée à la hausse comme à la baisse, ça va dans les deux sens, des variations du taux de change. Mais ça revient au même parce que si vous aviez acheté directement en VO, eh bien vous aurez effectué la conversion initiale des dollars canadiens en dollars américains et au moment où vous auriez reconverti, eh bien le taux de change aurait été différent peut-être qu'au moment où vous avez converti. Donc pareil, vous allez réaliser à ce moment-là un gain supplémentaire ou une perte supplémentaire selon le taux de change au moment où vous effectuez la conversion, mais ça revient exactement au même. Si vous ne souhaitez pas avoir l'impact des variations du taux de change, eh bien il y a une autre version du FNB qui a été créée qui s'appelle XSP de BlackRock.
pareil, qui est un FNB qui vient investir dans le S&P 500, mais qui est ce qu'on appelle protégé en dollars canadiens, CAD Hedge. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir en fait, essayer d'avoir la performance du S&P 500 directement, mais sans avoir d'impact par rapport à la variation du taux de change, qui est en fait protégé, immunisé contre les variations du taux de change. Sur le papier, c'est génial. Le problème, c'est que pour mettre en place forcément une telle stratégie de couverture de devises, eh bien, ça représente un coût supplémentaire. Parfois, il y a des produits qui sont utilisés, mais vous n'allez pas avoir exactement la performance de S&P 500. Et quand on regarde sur le long terme, eh bien, on peut voir que par exemple, avec XSP, sur 10 ans, on a une performance de seulement 11,49% versus la performance pure du S&P 500 avec VOO de 12,96%. Donc oui, si le dollar canadien s'était apprécié par rapport au dollar américain, eh bien vous aurez eu une meilleure performance avec XSP, parce que vous n'aurez pas eu la contre-performance du taux de change. Mais sur un horizon de placement très long terme, généralement les taux de change viennent s'équilibrer à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant pour du très long terme de passer par VOO ou VFV que de rester avec XSP. XSP, ça peut être intéressant vraiment pour un horizon de placement court à moyen terme si vous anticipez que le dollar canadien va venir s'apprécier par rapport au dollar américain. Il y a un dernier point que j'aimerais couvrir et après je vais venir vraiment résumer le tout avec quelle version choisir selon ce que vous souhaitez mettre en place. Donc le dernier point que je voulais couvrir, c'est l'imposition des dividendes américains. Parce que oui, il y a en fait un prélèvement à la source de 15% sur les dividendes américains pour les résidents étrangers. Donc à ce moment-là, ça veut dire que sur tous les dividendes d'actions ou de fonds américains, vous allez avoir donc ce 15% qui est prélevé à la source. Sauf pour le contraire où il y a eu un accord entre le Canada et les États-Unis qui permet d'être exonéré de ce 15% de prélèvement à la source. Ça, c'est valable pour par exemple les FNB S&P 500 dans cette vidéo, mais c'est également valable pour n'importe quel fonds ou action américaine qui verse des dividendes. C'est la même chose. Donc, en quoi cette information peut vous aider à choisir la version du fonds? C'est que vous allez me dire, ok, admettons on reçoit donc des dividendes par rapport au S&P 500 qui est aux alentours de 1,2-1,5% habituellement. Si vous détenez VFV dans votre REER, peut-être vous allez me dire, ok, donc c'est VFV, FNB S&P 500, c'est dans un REER, donc on devrait être exonéré du 15% de prélèvement à la source. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que quand le fonds, quand aux États-Unis, les actions vont venir distribuer leurs dividendes qui vont être versés à VO et que VO va venir verser à son tour donc les dividendes aux propriétaires du fonds, donc par exemple VFV, eh bien VFV, lui, ce n'est pas un contraire. VFV, c'est une compagnie de fonds. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le 15% va être appliqué en prélèvement à la source. Le dividende donc déduit du prélèvement à la source va être versé à VFV et ensuite VFV va vous reverser le dividende sur votre compte REER. Mais vous aurez quand même eu le prélèvement de 15% à la source qui s'est passé en fait tout simplement lorsque VO a reversé le dividende à VFV. Là, ici, à ce moment-là, il y a eu le 15% de prélèvement à la source. Okay? Alors que si dans votre compte REER, vous détenez directement VO, eh bien à ce moment-là, vous n'allez pas avoir le prélèvement à la source parce que VO va venir vous verser le dividende à vous, puis à vous directement, ok, bon, ben c'est vous, c'est dans un compte REER, donc le 15% ne va pas s'appliquer au prélèvement à la source parce que c'est vous qui êtes imposé directement et vous n'avez pas l'intermédiaire de VFV au passage qui, lui, va avoir le 15% de prélèvement à la source. Donc, dans un compte REER, c'est un peu plus intéressant, ça fait pencher la balance un petit peu plus du côté de passer par VO directement en dollars américains plutôt que de rester sur l'intermédiaire de VFV. Regardez ici, on a 1,22% actuellement en termes de rendement des dividendes sur VO, alors que sur VFV, on a 1,04%, donc qui correspond au 15% de prélèvement à la source. Donc ça, je rappelle, c'est uniquement valable dans le compte REER. Si vous avez ça dans un compte CELI, qu'on enregistre ou peu importe, que ce soit VO ou VFV, ça ne change rien, parce que dans tous les cas, il y aura le prélèvement à la source parce que ce n'est pas un compte REER. Ok, donc si vous m'avez suivi jusque-là, pour résumer, si vous investissez dans un compte REER et que vous avez un moyen de convertir vos dollars canadiens en dollars américains
à faible frais, voire même sans aucun frais, ou alors très faible. À ce moment-là, pour un investissement sur le très long terme de 10, 15 ans, 20 ans et plus, ça peut être intéressant donc de passer directement par VOO et de sauter l'intermédiaire de VFV, qui est donc d'investir directement en dollars américains. Comme ça, vous allez avoir moins de frais de gestion et vous allez recevoir un dividende plus important parce qu'il n'y aura pas le 15% de prélèvement à la source. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur d'un compte REER ou alors que vous n'avez pas moyen de convertir vos dollars canadiens en dollars américains et vice-versa à faible frais, à ce moment-là, je vous recommanderais de rester directement sur VFV. Pourquoi? Parce que oui, vous allez avoir un tout petit peu plus de frais de gestion, 0,06% supplémentaire, mais vous allez tellement économiser en termes de frais de conversion, puis ça va être beaucoup plus simple également pour vous à gérer dans votre portefeuille de rester 100% dollars canadiens plutôt que d'avoir des positions dollars américains, faire le rebalancement, les conversions, etc. que rester sur VFV, c'est une option beaucoup plus simple. Enfin, pour les personnes qui veulent aller vraiment un peu plus loin en termes d'anticipation des marchés, si vous pensez que le dollar canadien va s'apprécier par rapport au dollar américain dans les prochains mois, prochaines années, à ce moment-là, vous pouvez donc vous protéger contre les variations du taux de change en utilisant une version de XSP par exemple qui va venir vous immuniser contre les variations du taux de change. Comme ça, vous allez avoir un rendement net supérieur que si vous étiez avec VOO ou VFV, mais que le dollar canadien venait à s'apprécier, dans ce cas-là, qui serait venu réduire votre performance. Donc, dans ce cas-là, XSP serait une meilleure option. Mais sinon, pour un investissement très long terme, je vous recommanderais de soit rester avec VFV ou VO selon la situation que vous étiez au départ. Donc voilà pour les différentes versions. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous de savoir quoi choisir selon votre situation. Maintenant, si vous avez besoin d'aide avec vos placements ou comment construire vraiment un portefeuille qui soit vraiment bien diversifié, j'ai préparé pour vous des études de cas que vous retrouvez dans la description. Vous allez pouvoir les visionner, vous allez apprendre plein de choses et à la fin, vous aurez la possibilité de réserver un appel sans frais avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour un petit peu discuter de votre situation et voir comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Donc, vous retrouvez toutes les informations dans la description. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, puis on se retrouve dans les prochaines vidéos.